Amen. On va se parler. Et on va permettre au Seigneur de nous parler. La Bible dit que nous allons vaincre par le sang de l'agneau et par... Et c'est à travers les témoignages que nous allons aussi vaincre. C'est à travers l'expérience de la vie de mon frère ou de ma soeur que je vais pouvoir vaincre. C'est à travers cette expérience. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser, je vais poser des questions. Et si quelqu'un a la réponse à cela, il va partager comme ça, l'assemblée va aussi en prendre, va profiter de cela. Amen. Vous savez, la sagesse, c'est apprendre des expériences des autres. Tu n'as pas besoin de repasser par les mêmes expériences que quelqu'un d'autre qui a passé. C'est ça en fait la sagesse. Quand tu vois, la Bible dit ceci, que le sage, c'est dans le livre de Proverbes. Pardon? C'est ça, il voit le danger de loin, il se cache. Mais le stupide, en fait, le terme en anglais, je crois que c'est le simple. En français, je crois qu'on appelle ça le stupide ou bien l'insensé. Tu le vois, il avance, il est puni. Le sage, en fait, quand tu le vois, tu apprends de ce que l'autre a vécu. Tu n'as pas besoin de repasser par la même condition. Tu n'as pas besoin d'encore aller cogner ta tête comme il l'a cogné. Tu as vu comme il s'est cogné la tête. Baisse ta tête et tu vas pouvoir passer. Amen. Amen. Donc avant de commencer, on va prier. Si on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux et prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci de l'opportunité d'être ici aujourd'hui, Papa, pour partager ta parole. Seigneur, alors que nous allons aller, Seigneur, dans ta parole, Papa, je te prie de nous oindre, Seigneur. Oins-moi, Papa, afin, Seigneur, que j'apporte cette parole telle que tu l'as enseignée à tes apôtres et à tes disciples, Seigneur. Seigneur, oins-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, Papa, la mettre en pratique dans notre vie, Papa, et produire des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié, au nom de Jésus. L'assemblée peut dire au nom de Jésus. Amen. Vous savez, j'ai un peu de problème en fait. Quand on dit au nom de Jésus d'une manière fébrile. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom fort. Vous savez, quand on dit au nom de Jésus, les démons fléchissent les genoux. Alors vous devez reconnaître ce qu'il y a derrière le nom de Jésus. Et quand vous dites le nom de Jésus, il faut qu'il y ait une certaine force qui sorte de vous. Alors si on peut encore essayer, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, c'est ça. On n'est pas au pique-nique, ça c'est la guerre. Amen. C'est la guerre. Ok, donc la première question que je vais poser, c'est comment, donc premièrement c'est qu'est-ce qui connaît la volonté de Dieu dans sa vie? Qui ici connaît déjà la volonté de Dieu dans sa vie? Ok, on va commencer avec les noms roches après. D'après moi, la volonté de Dieu dans ma vie, c'est vraiment d'aller aussi, de marcher selon ce qui, de garder ses principes et de marcher comme il veut que je marche, afin d'aller au ciel. Ok, en fait, ouais, je sais que ultimement la volonté de Dieu c'est qu'on aille au ciel, mais je crois que je vais être un peu plus précis dans ma question. C'est qu'est-ce qui connaît la volonté de Dieu dans sa vie? Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses aujourd'hui? Je crois qu'il y avait le frère Ousmane qui a levé la main directement après. Mais first of all, qu'est-ce que je raconte? La premièrement, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il m'avait juste dit aujourd'hui, il fallait que je vienne à l'église, no matter what. Il fallait que je sois là aujourd'hui. Puis j'avais d'autres plans, mais mon âme même me poussait à venir aujourd'hui, fait que j'ai décidé de venir. Fait que je savais que c'était de sa volonté, sinon en temps normal, je n'allais pas venir aujourd'hui dans l'église. Amen. Amen, super. En fait, vous savez, la question aussi, pourquoi je l'ai posée, c'était juste en introduction. C'est pour vous faire comprendre qu'on va vraiment demeurer un peu dans cette sphère-là. Connaître la volonté de Dieu dans sa vie. Dis à ton voisin, tu dois connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Et je suis sûr que le désir de tout chrétien, c'est de connaître la volonté de Dieu dans sa vie. Je veux dire, chaque matin, quand tu te lèves, tu devrais demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Parce que Dieu a une volonté dans ta vie. Il veut que tu fasses quelque chose et chaque jour. En fait, Dieu, ce n'est pas un Dieu neutre.
Ce n'est pas un Dieu que, ok, si je fais ça c'est correct, si je ne fais pas ça c'est toujours correct. Non, Dieu a une volonté précise dans chacune des choses que tu fais. La moindre des choses dans ta vie, Dieu a une volonté. La Bible dit ceci, qu'il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Et qu'aucun des cheveux de ta tête ne tombe sans qu'il ne le sache. Peut-être tu te disais que, bon, ce cheveu qui est en train de tomber là, que ça tombe ou ça tombe pas, c'est correct avec Dieu. Non. Dieu décide si ça tombe ou ça tombe pas. Le cheveu peut-être veut tomber, Dieu dit que non, pas maintenant. Je sais que c'est un peu imagé, mais juste pour vous faire comprendre que Dieu connaît et il a une volonté pour chacune des choses qu'on fait là. Il n'y a rien dans notre vie qui est neutre aux yeux de Dieu. Chacune des choses a de l'importance à ses yeux. C'est pour ça qu'il connaît le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Amen. Donc, juste une parenthèse. Donc, même quand tu veux faire ta coiffure, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse? Parce que Dieu a une volonté pour chacune des choses. Et David a dit ceci, dans Psaume 5, chapitre 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire au Seigneur? Que le matin, il prie, il demande au Seigneur c'est quoi sa volonté. Il regarde vers Dieu pour attendre que le Seigneur lui dise ce qu'il doit faire. Et c'est ça ce qu'un chrétien devrait faire chaque jour. Il n'y a aucun jour que tu devrais juste te lever et marcher comme si tu étais et juste laisser la vie t'emporter où ça doit t'emporter. Non. Tu dois connaître la volonté de Dieu dans ta vie tous les jours. Amen. Et donc, la question maintenant à laquelle je voulais vraiment revenir, c'est ceci. Nous savons que Dieu aura une volonté précise pour chacune des choses qu'on va faire. Mais, quelle est la volonté continuelle de Dieu dans notre vie? C'est-à-dire, chaque jour, parce que regardez, Dieu a une volonté précise pour chacun des jours. Mais maintenant, pour tous ces jours, tous les jours de ta vie, Dieu a une certaine volonté. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui saisit un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, chaque jour de ta vie, il y a quelque chose qu'il faut qu'il y ait toujours dans ta vie. Et est-ce que quelqu'un pourrait essayer de me dire c'est quoi? Moi, je pourrais dire que la volonté de Dieu continuelle est que nous puissions être en relation avec lui chaque jour. Ça nous permet de tout le temps venir auprès de lui, de nous confier en lui en tout temps et qu'il soit vraiment le centre de notre vie. Et nous avons vraiment besoin de lui chaque jour pour qu'il guide nos pas et qu'il soit la lumière de notre vie. Je pense que c'est ça vraiment la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que nous ayons vraiment une marche avec lui. Exactement. C'est quelqu'un d'autre aussi ici. Je crois qu'il a pratiquement tout dit. Il n'a pas laissé Ok, donc, en fait, je voulais vous amener dans le livre de Colossiens chapitre 1. Dans Colossiens chapitre 1, Paul est en train d'écrire à l'église qui se trouve à Colosse. Et cette église-là, en fait, il n'a jamais vu ces chrétiens-là. Paul écrit en fait, étant de la prison. Étant en prison, quelqu'un est venu lui dire qu'il y a une église qui a été fondée à Colosse. Et il lui a raconté comment l'église est en train de grandir, comment l'église aime le Seigneur, comment l'église aime les sœurs. Et quand Pierre a appris cela, il a commencé à se réjouir. Vous savez, Paul pouvait se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il avait appris qu'il y avait de nouveaux frères et de nouvelles sœurs qui étaient ajoutés dans le royaume. Et c'est comme ça que nous devons être. Vous savez, on ne doit pas juste se réjouir quand on entend qu'il y a une église qui est ouverte dans notre pays. Amen. Non. On doit se réjouir en fait quand tu entends qu'une église qui est ouverte n'importe où, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Haïti, que ce soit aux Philippines, que ce soit même en Roumanie, n'importe où, tu te réjouis parce que tu as un nouveau frère, tu as une nouvelle sœur. Amen. Amen. Tu as un nouveau frère, tu as une nouvelle sœur. Et lui, il s'est donc réjoui pour cela. Il a décidé d'écrire une lettre à cette église-là. Parce que c'était ses frères. Et il commence d'abord par les salutations habituelles. Mais je voulais vous amener directement au verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc il dit que dès le moment qu'il était informé qu'il y a cette église-là qui était bâtie, il n'a pas arrêté de prier Dieu pour eux. Et ça, c'est l'attitude que tu dois avoir. Tu dois prier pour les églises
l'église même. Souvent, le Seigneur va te mettre à cœur, écoute, prie pour cette église-là qui est à Azerbaïdjan. Tu ne sais même pas où le pays se trouve. Mais ce sont tes frères et ce sont tes sœurs. Ce sont tes frères et ce sont tes sœurs. Donc, prie pour eux. Amen. Lui, il a juste commencé à prier pour eux et il dit, je n'ai pas arrêté de prier pour vous et de demander que vous soyez, regardez, je voulais juste attirer votre attention sur ceci, remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc la prière de Paul, c'était qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et ça aussi, c'est la prière que nous devons avoir pour nous-mêmes et aussi qu'on doit avoir pour nos frères et sœurs. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on connaisse, c'est que nous marchions dans la connaissance de sa volonté. Il faut que chaque jour, tu saches ce que le Seigneur veut faire pour toi. Amen. Un chrétien qui marche sans vraiment chercher la volonté de Dieu dans sa vie, en fait, il va aller à gauche et à droite, il va finir par se perdre. Il va finir par se perdre. Parce que tu dois savoir c'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur va te révéler entièrement d'un coup, il va te le révéler progressivement. C'est une révélation progressive. Chaque jour, alors que tu t'approches du Seigneur, il va te révéler cela. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour le savoir? La clé se trouve à la fin de ce verset. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Rempli de la connaissance de sa volonté, comment? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc là maintenant, on trouve deux mots ici qu'on a l'habitude d'utiliser l'un pour l'autre. On ne fait pas vraiment de distinction pour cela. Et là, je vais donc, ça c'est ce qui m'amène à mon autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut essayer de me définir c'est quoi la sagesse et l'intelligence? C'est quoi la différence entre les deux? Quelqu'un veut s'essayer? La sagesse. Bon, tu sais, celui qui veut définir juste un et après, il laisse le reste pour les autres. Il a passé de manière à garder son doigt depuis longtemps. Selon moi, la sagesse, ça serait plus comme la connaissance de la vie. Comme tu as une expérience, tu sais c'est quoi la vie, tu en retiens des leçons. Et l'intelligence, en fait, c'est plus... tu peux avoir la connaissance, mais sur plusieurs domaines, plusieurs facteurs, sans nécessairement comprendre comment ça s'applique dans la vie. Ok. Il y a déjà des termes très clés là-dedans, de très bons termes. Je vais y revenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'essayer? Il était plus rapide aussi. Avant que je finisse de parler, le était déjà en l'air. Je sens qu'il a joué à des jeux de questions. Ok, vas-y, Ousmane. Je te laisse aujourd'hui. Moi, je vois comme ça. La sagesse, pour moi, c'est la capacité en fait de discerner de ce qui est bien pour nous, ce qui est mal. L'intelligence, c'est la facilité à laquelle on a accédé à cette sagesse-là, cette connaissance en tant que telle. Moi, je vois ça comme ça. Ok. Il y a déjà le mot facilité par rapport à l'intelligence. Mais je vais y revenir. Je vais juste laisser une dernière personne essayer encore. D'après la parole, la sagesse, c'est de se détourner de ce qui est mal et de faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle être sage. Être intelligent, c'est de connaître Dieu premièrement dans sa vie. Ça, c'est ça l'intelligence. Donc, en deux mots, c'est vraiment ça. C'est ça. En fait, globalement, ce que vous avez dit, il y avait un peu de bon dans chacune des choses que vous avez dit. Parce que, par exemple, le mot sagesse, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le dicton. On dit que les vieux ont la sagesse et les jeunes ont la force. Les vieux ont la sagesse. Pourquoi? Parce que